Bonjour, bienvenue à vous les cancers pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les cancers. Joyeux anniversaire ainsi que vous qui regardez cette vidéo. Oui, vous en particulier, joyeux anniversaire. Vous êtes cancer, eh bien... Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, profitez-en, faire la fête, voir les amis, voilà, c'est le moment pour vraiment lâcher un petit peu, pour vous, cette journée spéciale, lâcher un petit peu le quotidien et faire la fête, tout simplement, vous retrouver avec les amis, la famille, en tout cas je vous souhaite le meilleur. C'est parti pour vous, j'ai fait un petit peu le... J'ai fait un petit peu le tri au niveau des oracles que j'avais pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec ce mois de juillet. Eh bien, j'ai trouvé une formule, vous me direz ce que vous en pensez sur les commentaires. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, c'est très important, et de commenter aussi, et puis de vous abonner, de partager au maximum cette vidéo, c'est vraiment très important. Alors, c'est parti, on va regarder ça. Tout d'abord, je vais installer les cartes. On va voir d'abord ici avec un tirage en croix, avec un oracle que je vous ai présenté, ou je vous présenterai, je ne sais pas si je l'ai mis en ligne encore, tarot cosmique. Le tarot cosmique pour vous, pour le mois de juillet pour les cancers. Déjà une carte sort, c'est le 6 de coupe, donc moi je pense que certains d'entre vous vont vraiment être bien en amour, ça va bien se passer, vous allez vraiment échanger, il y a quelque chose avec ce 6 de coupe qui nous dit que vous avez besoin de tendresse, de partage, voilà, de douceur. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec votre famille, avec l'amoureux, l'amoureuse. J'ai des cartes qui sortent, vous voyez, on nous dit que c'est dans le couple, hein. Donc amis cancer, soyez prêts, c'est le moment de un petit peu vous retrouver en amour, hein. C'est vraiment important, là les cartes le disent, vous en avez besoin, c'est le côté estival aussi de cette saison, on va dire, pour profiter de se retrouver comme une lune de miel. Si vous êtes déjà marié depuis très longtemps, vous pouvez vraiment faire en sorte de vous retrouver à deux, hein. C'est important, et puis si vous êtes célibataire, on voit une rencontre, hein. Donc pour les cancers, en tout cas, ça nous dit en général que vous avez besoin de vous retrouver dans un amour partagé, dans quelque chose qui sort du quotidien surtout, vous voyez, de vous étonner, voilà, de vous retrouver. Alors, on va faire comme ça. Si je peux mettre les cartes comme ça, voilà. J'espère que vous les voyez toutes. Normalement, oui. Je vais faire comme ça. Voilà. Le dos de deck, qui est le fou. Donc, ça nous dit bien de partir à l'aventure un petit peu. Vous avez besoin de lâcher prise, hein, les cancers, hein. Alors, pour les cancers pour ce mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour les cancers. On va regarder cette carte ici. Bon, ben on la regardera après, je ne vais pas la retourner, je mélange un petit peu. Ici, c'est le message avec l'oracle du soleil, avec les fées ici. Donc je la retournerai au moment voulu. Nous avons les runes pour un message. Voilà. Et cet oracle ici qui va nous parler des êtres stellaires, et surtout faire le résumé au niveau de votre tirage de cartes. Voilà. Donc nous y sommes. On regarde la première carte qui nous parle du présent, maintenant. Le 4 de denier nous parle d'organisation, de quelque chose que vous avez besoin de
de réorganiser même, je dirais, hein, dans votre vie si ce n'est pas fait. Ça nous parle de stabilité, tout simplement. Vous avez besoin d'entendre aussi les besoins des autres par rapport à ça. Besoin des autres dans votre entourage pour cette stabilité et besoin d'être stable vous-même. Donc c'est un échange aussi que vous voulez. Peut-être que vous irez voir une personne qui vous y aidera, hein, dans cette stabilité, parce que peut-être qu'il y a un déséquilibre. Cet instant présent maintenant, c'est un déséquilibre peut-être dans l'organisation de votre quotidien. Peut-être que vous vous ferez aider au niveau du travail, peut-être aussi. Vous verrez, vous me direz. Ça me parle d'une personne qui pourrait vous donner de précieux conseils. Alors ça me parle de rangement dans la maison. Alors vous me direz. Ici, c'est la motivation, l'inconscient, c'est le 5 de denier. Donc je pense que votre motivation, c'est vraiment de gagner au niveau de vos finances, de votre profession peut-être même, de gagner un peu plus d'argent. Vous en avez besoin, votre inconscient a peur de perdre de l'argent. Votre inconscient a peur de ne pas être à la hauteur pour pouvoir recevoir suffisamment et payer vos factures. C'est vraiment dans l'inconscient. Votre motivation, elle est là en fait, de ne pas perdre la face et surtout de pouvoir subvenir à vos besoins, de ne dépendre de personne. Ça, ce serait insupportable. L'obstacle, on va le regarder de suite, c'est le 3 d'épée. On parle encore du mental là, hein. Il y a des choses qui vous pèsent, il y a une réflexion sur le 3 d'épée. C'est vraiment quelque chose qui vous chagrine. On voit, il y a une difficulté, il y a un obstacle ici par rapport à quelque chose qui vous chagrine. Ça peut être au niveau financier, moi je pense, hein. Je ferai le rapport par rapport aux finances. Peut-être que vous avez vraiment une dépense, peut-être au mois de juillet ou au mois d'août. Faites attention aux dépenses, faites attention faites attention à ne pas trop dépenser, parce que sinon, voilà, ce sera un obstacle, une difficulté passagère, mais qui vous chagrinera un petit peu parce que vous perdrez un petit peu d'argent. Donc dans le passé, l'influence qu'il y a eu, c'est le 6 de denier qui sort. Donc ce 6 de denier nous parle de générosité. Moi je pense que vous avez dû vraiment faire des dépenses, peut-être pour le mois de juillet en tout cas, que vous avez fait au mois de juin, pour le mois de juillet, vous voyez, peut-être pour des vacances. Alors vous n'allez pas le regretter, mais dans le passé, vous avez peut-être fait une dépense qui va se voir, hein, cet été. Ici, avec le potentiel, on va voir le potentiel 9 de denier, très bien. Vous avez le potentiel, la chance, le développement de vraiment faire quelque chose en ce moment qui est très important. Donc du coup, on comprend pourquoi vous avez le 5 de denier dans l'inconscient. 9 de denier nous dit que vous avez vraiment envie. Vous avez la chance en plus, hein. Cette carte nous parle de chance. Vous avez le confort matériel. On vous dit regardez ce que vous avez déjà et vous pourrez aller un petit peu plus loin, quoi qu'il arrive, hein. Même si vraiment vous avez une dépense qui vous chagrine un petit peu, vous pouvez déjà regarder ce que vous avez fait, voir ce que vous voudriez faire pour le futur, mais ne désespérez pas. Il y a quelque chose qui vous dit ici, vous avez un confort déjà, vous avez quelque chose dans votre vie où vraiment vous devez regarder ce que vous avez. C'est vraiment cette carte, elle vous dit regardez ce que vous avez, ami Cancer, parce que il faut vraiment être en appui au niveau de ce matériel. Ça parle de matériel, hein, vos cartes, hein, ici, hein. Regardez ce que vous avez déjà, regardez ce que vous avez accompli aussi, regardez ce que vous possédez, et ça vous aidera à vous motiver et à enlever dans cet inconscient la peur de ne pas avoir assez d'argent. Voilà. Peut-être que vous accumulez des choses, hein, c'est pour ça que je parlais de rangement, et qu'il y a des choses peut-être que vous pourriez vendre pour pouvoir vous alléger et vous réconforter, faire une petite cagnotte pour vous réconforter cet été. On regarde maintenant au niveau de l'espoir. Hein, j'avais déjà mélangé, bon ça fait rien. Au niveau de l'espoir, alors on a une carte, la rêveuse. Vous avez 2 fois le fou. On l'a ici, on l'a de ce côté. Peut-être que vous, inconsciemment, c'est vrai, hein, vous êtes peut-être dépensier ou dépensière. On vous dit ici, attention, les risques que vous prenez. On a le fou 2 fois. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Donc, faites-vous confiance aussi pour les finances. Et gérez, par rapport à une stabilité que vous pouvez avoir ici, gérez votre quotidien, vos finances, de façon à ne pas vous faire peur. Voilà, c'est vraiment ce que ça me dit ici, hein. On voit le battleur ici, vous allez vraiment
avoir du travail, parce que peut-être que vous avez peur de ne pas avoir de travail. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu un travail et vous avez vraiment peur, mais le travail va arriver et du coup vous allez prendre le risque, en tout cas ici, d'investir dans quelque chose, on le voit cet été, pour pouvoir avancer. Donc en même temps, c'est bien, mais attention à ne pas dépenser sans compter, vous voyez, et voir si vous avez vraiment besoin de certains objets que vous voulez acheter cet été, parce que vous serez tenté, moi je pense. Hein. On regarde l'obstacle, ici. Alors normalement, cette carte, elle est en bas. Elle est ici. Alors, on va regarder l'obstacle. On va regarder, pardon, le point négatif. C'est la générosité. Moi, je pense que vous faites beaucoup de cadeaux. Vous avez envie, vous prenez des fois des risques dans j'allais dire, cette problématique d'être généreux. Peut-être que des fois, dans cette générosité, il y a une façon de dire « aimez-moi ». Hein, pour vraiment apprécier et être apprécié et apprécier les personnes. Vous savez être généreux, vous êtes dans cette générosité de toute façon, et on voit que les personnes vous le rendent de toute façon, hein, vous rendent cette générosité, mais quelque part vous, ça vous met en difficulté, et puis dans l'inconscient, c'est inconfortable. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif, cette générosité que vous avez. Donc faites attention par rapport à ça. On regarde ici la carte, on va la mettre comme ça. La carte, la rune, par rapport au message des runes, ce que ça veut nous dire, c'est un message, on vous dit préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations, courage. Donc ça va avec générosité, je pense que vous donnez beaucoup d'importance à des personnes qui n'en valent pas la peine et qui surtout vous mettent des bâtons dans les roues. Donc voilà. Risque au niveau de l'amitié, risque au niveau de l'entourage, des personnes, une personne proche qui n'est pas bénéfique pour votre développement. Suivez votre chemin, on vous le dit ici, ça c'est vraiment la carte de l'espoir. Faites-vous confiance par rapport à ce tri que vous allez faire, à ce que vous allez voir autour de vous, une personne en particulier. Faites-vous confiance, vous y arriverez et vous verrez qui c'est. Faites-vous confiance. On regarde sur la carte des voies stellaires. Donc, je ne sais pas si je l'avais mélangé, mais je vais le refaire. Les voies des êtres stellaires pour le mois de juillet, pour le cancer. Donc ça nous parle d'un résumé, en fait, résumé de ce tirage de cartes ici. Alors, on a le message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Alors, en résumé, on vous dit ici, vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette carte. J'ai un petit peu peur, mais elle n'est pas là par hasard, elle va vous dire quelque chose qui va peut-être vous interpeller, vous me direz en commentaire. Alors, je vais aller chercher, ça met un peu de temps parce qu'il n'y a pas de numéro, c'est dommage, mais je vais aller chercher le message. On vous dit ici, l'univers est empli de vide, soit tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Dans son sein, toute vie commence et toute vie s'achève. C'est l'hiver de la maturation et l'utérus cosmique donnant vie à tout ce qui est. L'obscurité fertile d'où proviennent toutes choses épouse toutes les graines, réconfortant et intimidant, libérant et contraignant, il peut sembler à la fois extrêmement petit et infiniment vaste. Le vide est le sanctuaire de la foi. Le vide nous invite à nous abandonner à l'inconnu. C'est pour ça que vous avez le fou. Hein. Aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas obligé d'aller vers des choses payantes. Il y a aussi des choses gratuites. Donc allez à l'aventure. Vous avez besoin d'aventure comme ça sans calculer. Vous voyez ? Le vide nous invite à nous abandonner à l'inconnu, à permettre à l'obscurité fertile du néant de nourrir les nouvelles graines qui poussent en nous. En abandonnant toute attente, quant à leur devenir, vous êtes appelés à vous abandonner au mystère de ce qui sera, à vous reposer et à permettre à l'hiver de votre vie de faire le travail à votre place, à relâcher votre besoin de contrôle et avoir confiance dans le fait que même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sous la surface, cela ne signifie pas que les choses n'avancent pas. Les plus grandes réalisations se produisent lorsque nous trouvons un moyen de nous abandonner et de croire que notre vie est inspirée et actée pour nous dans les coulisses. Sous la surface, de façon certaine et pourtant insoupçonnée, il est maintenant temps de cultiver la foi et de nous autoriser un temps de repos profond et confiant. Donc moi je pense que juillet,
Vous allez revoir par rapport à vos dépenses et vous poser, vous reposer, on le voit, hein, et prendre des chemins de traverse, j'ai envie de dire, des chemins inconnus qui vont vous faire du bien sans contrôler les choses. Alors, le vide nous rend souvent visite à la fin d'un chapitre ou d'une phase de votre vie lorsque nous sommes appelés à nous défaire de tout ce que nous savons et auquel nous nous identifions. Le vide peut faire peur, nous poussant dans l'action pour tenter de combler ce vaste espace. Cependant, lorsque cette carte apparaît, c'est signe que la chose la plus productive à faire est de renoncer au contrôle et de s'abandonner au mystère changeant de la vie. Alors on vous dit, hein, dans la contemplation de cette carte, on vous dit comment êtes-vous appelé à vous abandonner à la magie du mystère de votre vie. Voilà, c'est la question. D'aller vers ce mystère de la vie, d'aller dans des choses, voilà, on a deux fois le fou, hein, dans des chemins inconnus, on voit une tour ici, dans des chemins, voilà, soyez généreux pour vous de ce côté-là du coup, hein, au lieu de l'être pour les autres, parce que là on vous dit stop, il faut vraiment vous occuper de vous et d'aller dans des chemins inconnus et d'aller vraiment dans des endroits où vous ne voyez rien dans cette tour et vous avez besoin d'aller dans ce chemin pour voir des choses inconnues et vous faire confiance de ce côté-là. Alors, on va aller voir en amour. Qu'est-ce que ça nous dit en amour? Tout ceci. On va aller voir. Côté amour, alors on va commencer par les célibataires. Les célibataires pour le mois de juillet. Juillet pour le cancer en amour. Alors. Donc on a concentration, souplesse. Moi je pense que vous avez besoin de vous détendre là si vous êtes célibataire parce que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Concrétisation aussi, parce que j'ai le mot concentration, mais concrétisation aussi, ça nous parle que vous avez besoin aussi de savoir ce que vous voulez vraiment. Non, voilà pour les célibataires. Cancer. Je vais aller prendre une carte ici avec Gaïa, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Vous allez voir, elles sont très jolies. Et je vais prendre une carte pour vous, si vous êtes célibataire. Alors, une petite carte, c'est le rêve qui sort. Révélation, perspicacité et découverte. Hein. Vous êtes vraiment dans ce mode de découverte, hein, ce mois-ci, les cancers. Vous en avez besoin, vous avez besoin de découvrir des possibilités, des champs possibles, mais surtout d'aller à l'inconnu, à l'aventure, vraiment vous lâcher de ce côté-là. On va aller voir cette carte, ce qu'elle nous dit. Toujours pareil, pas de numéro. Ah oui. Donc, vous avez donc dans cette carte. Mais si, il y a un numéro. Si, il y a un numéro. Quand même, je me disais, mais je n'arrivais pas à trouver. Donc ici, on vous dit, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Donc il y a quelque chose dans vos rêves, si vous êtes célibataire, qui va vous aider à concrétiser le pulse ici, quelque chose qui est mystérieux, que vous ne comprenez pas par rapport à une personne qui vous attire. Hein. On vous demande d'avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de votre mental, au niveau de votre tension peut-être, parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne personne. Souplesse et douceur pour vous vraiment, et faites confiance, il y a un rêve qui va venir, qui va vous donner des indications par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. On va aller voir maintenant pour les couples, cancer. Si vous êtes en couple, en amour, on va aller voir des messages pour vous, pour le couple, pour les cancers, pour le mois de juillet 2022. Nous avons l'emprise qui sort et l'intérêt. Ok, donc en fait vous êtes avec une personne. Pour certains d'entre vous, attention, ne vous faites pas peur. Si ça ne vous concerne pas, voilà, vous passez à autre chose. Vous voyez avec le signe lunaire, le signe ascendant. Vous pouvez regarder aussi ces deux vidéos. Ça complémente
ça fait un complément, on va dire à cette vidéo. Mais si vous n'êtes pas concerné, si vous êtes en couple et que vous ne sentez pas du tout d'emprise par rapport à l'intérêt, ce n'est pas pour vous, ne vous faites pas peur. Hein. C'est seulement si ça vous parle. Alors moi, je dirais que si vous êtes en couple, il y a une personne vraiment qui est avec vous que par intérêt, que pour l'argent. Et c'est peut-être pour ça que ça vous chagrine. Il y a le chagrin qui est sorti tout à l'heure, côté difficulté, obstacle. Hein. Pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes avec une personne qui se joue de vous, un petit peu manipulatrice ou manipulateur, qui est avec vous que par intérêt. Alors un message pour le Cancer. On va aller rajouter une carte. Et nous avons celle-ci qui vient. Allons voir, et vous avez un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc je pense que vous allez voir cette personne la voir développer sa stratégie de plus en plus et avoir un message de soutien peut-être d'une personne, ou en tout cas quelqu'un qui viendrait vous aider par rapport à cette emprise. Peut-être qu'il est temps d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Hein. Vous avez un message qui vient. Hein. On vous dit ici, je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Donc moi je pense qu'ici, cette carte vient vous dire que vous êtes accompagné. Il y a une personne qui va venir vous aider, vous donner des conseils par rapport à un couple. Pas tous, hein, attention, hein. Je répète, ne vous faites pas peur. Il y a en tout cas un couple en particulier qui vit sous l'emprise de la personne et que par intérêt. Voilà, que par rapport à votre argent, ou en tout cas, essaye de vous mentir pour ne pas vous alarmer, mais vous aurez quelqu'un qui viendra vous aider. Ok. On finit avec les nombres boussole ici. Je vais regarder pour vous au hasard de ce livre, qui est vraiment bien. Vous verrez, le message est assez pertinent, hein. On tombe pile sur le message que vous devez recevoir. Donc je ne regarde pas et je vais ici. Numéro 560, une expérience forte arrive pour ta vie personnelle. Tu ouvres un nouveau chapitre relationnel. Tu as passé beaucoup de temps à rapporter des changements positifs à une relation. Tu as tout donné, tu ne voulais pas arrêter car tu ne voulais pas que tes efforts soient vains. Alors tu continuais encore et tu t'épuisais. Tu as décidé d'arrêter et cet arrêt n'est pas un échec, car cette expérience t'apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, riche de cette expérience, tu es prêt à vivre tes relations d'une façon nouvelle et cela t'apporte un grand honneur. On te dit, quelle relation as-tu laissé derrière toi? Qu'est-ce que cela t'apprend? Que souhaites-tu maintenant dans tes relations? Donc, ça parle des relations amicales, relations sociales. 560, c'est le numéro, c'est votre chiffre ce mois-ci, les cancers. Donc, soyez vigilants par rapport aux messages que vous aurez, parce qu'il y a vraiment, pour certains, des messages ici que vous allez comprendre ce mois de juillet par rapport aux relations que vous entreteniez avec des personnes et qui se finissent finalement, qui se finissent bien pour aller vers votre bonheur, vers vous, pour que vous soyez mieux en tout cas. Ce que je voulais faire aussi, parce que quand même niveau... alors je vais aller chercher les cartes qui correspondent. Mais voilà. Avec les Atlantes, nous sommes avec les Atlantes, hein, avec le Cancer, le Poisson, le Scorpion de ce mois-ci. Un dernier petit message pour la route, allez, parce que c'est le mois de juillet, c'est les vacances, c'est la générosité aussi qui sort aussi ici. Donc un petit message pour les Cancers pour ce mois de juillet 2022. On va dire, on va l'appeler la carte soutien. Un petit message de la carte soutien. Voilà, elle sort. Et vous avez aujourd'hui une partie de toi a peur de se tromper. On a vu avec l'argent. Cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voilà. Vous pourrez faire pause pour intégrer ce message et vraiment le prendre avec vous, s'il peut vraiment vous soutenir. Je vous souhaite un bon mois de juillet, bonnes vacances si vous partez en vacances. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et prenez soin de votre entourage. Je vous dis à très bientôt.